Le thème que nous allons traiter aujourd'hui, c'est la séparation. Et donc, à propos de la séparation, il y a plusieurs passages des Écritures que nous pouvons citer. Plusieurs passages des Écritures mentionnent la séparation. Le premier passage qu'on va citer, c'est Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 4. Il est écrit: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne, et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et il appela les ténèbres nuit. Ainsi il y eut un soir, et il y eut un matin. Ce fut le premier jour. Amen. Donc voilà le premier passage. Ce passage-là parle de séparation. Il est écrit que Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Et donc on voit que juste après la création des cieux et de la terre, le premier acte que Dieu pose, c'est une séparation. Il sépare la lumière d'avec les ténèbres. Il donne un nom à la lumière et un nom aussi aux ténèbres, de manière à ce que les ténèbres et la lumière soient vraiment séparés. Ça, c'est le premier passage. Pourquoi il a fait ça, on va parler tout à l'heure. Le deuxième passage, c'est dans Genèse chapitre 12, verset 1. Qu'on va lire aussi. L'Éternel dit à Abraham: va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Là aussi, c'est une séparation. L'Éternel encourage Abraham, qui s'appelait Abram en ce temps-là, à quitter son assemblée familiale. C'est une assemblée, la famille. Donc l'Éternel encourage Abraham à quitter sa famille. Ça, c'est quelque chose qui peut sembler bizarre. Encourager un homme à quitter sa famille, on peut dire que ça, c'est pas sûr que ça vienne de Dieu. Mais c'est le Seigneur qui a prescrit ça. Le témoignage est dans les Écritures. On a un autre passage, 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 17. Je vais lire 14 à 17. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant. Comme Dieu l'a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Amen. Donc on voit encore que ce passage nous parle de séparation. Se séparer des infidèles. En fait, ce passage-là, c'est une prophétie de Jérémie qui encourageait Israël en son temps à se séparer des Chaldéens, des Babyloniens. Et ce passage a été repris ici par l'apôtre Paul pour exhorter l'Église à se séparer des infidèles. Amen. Et notre dernier passage qu'on va lire, Hébreux chapitre 10, verset 25. C'est un passage très populaire. Je vais lire Hébreux 10, 25. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns, mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher le jour. Donc là, on nous parle de ne pas abandonner notre assemblée.
Donc on voit des passages où le Seigneur encourage à abandonner une certaine assemblée. Et là, on nous parle de ne pas abandonner notre assemblée. Donc il ressort de l'examen de ces 4 passages-là que le Seigneur nous encourage à nous séparer de certaines assemblées. Et en même temps aussi, il nous encourage à nous attacher à d'autres assemblées. Maintenant, la question, à quelle assemblée devons-nous nous attacher et quelle assemblée on doit fuir? C'est ça le gros problème aujourd'hui. Quelle est notre assemblée? Nous qui sommes chrétiens. Et donc j'ai dit les questions qui s'imposent sont les suivantes. Quelle est notre assemblée que nous ne devons jamais abandonner, selon Hébreux 10, 25? Et quelles sont aussi les assemblées que nous devons fuir à tout prix, le plus tôt possible? Quelles sont ces assemblées-là aussi? Et comment les reconnaître? Comment reconnaître notre assemblée et comment reconnaître une assemblée qu'on doit fuir? Donc on espère par cet enseignement-là attirer l'attention des enfants du Seigneur et leur apporter les éléments qui leur permettront de distinguer ce que Hébreux chapitre 10 verset 25 appelle notre assemblée. Amen. Donc, on va voir dans un premier temps quelle est notre assemblée dont parle Hébreux 10 25. Notre ici, il s'agit des chrétiens. C'est-à-dire, quelle est l'assemblée du chrétien qu'il ne doit jamais quitter? Amen. Et pour répondre à cette question-là, puisque nous savons que Israël, c'est l'imitation de l'Église, et que l'Israélite est l'imitation du chrétien, et puisque nous savons qu'Israël a été donné comme ombre, pour qu'on puisse comprendre les mystères concernant l'Église, on va regarder Israël et l'Israélite, et puis on va essayer d'apporter ça au niveau de l'Église. Donc on va regarder l'ombre. Et ce qu'on va tirer de l'ombre là, on va essayer d'appliquer ça à l'Église. Donc dans un premier temps, on va prendre le cas d'un Israélite. Quelle est l'assemblée d'un Israélite? Ça, je sais qu'il ne peut pas avoir de confusion à ce niveau. Hein. Quelle est son assemblée? L'assemblée d'un Israélite, c'est le peuple d'Israël. C'est la nation d'Israël. Donc Israël, c'est l'ombre de l'Église. Et donc l'Israélite est un membre. De même que le chrétien est un membre de l'Église, l'Israélite est un membre de la communauté d'Israël. Ça c'est vrai, hein? Est-ce qu'on peut discuter sur ça? Ben non. On ne peut pas lui trouver une autre assemblée. Quelle autre assemblée on peut trouver un Israélite? Donc quand on dit un Israélite, son assemblée, c'est l'assemblée d'Israël. C'est pourquoi je disais tout à l'heure que notre famille est notre assemblée naturelle. Notre assemblée selon la chair. Et l'Église est notre vraie assemblée pour nous qui sommes chrétiens aujourd'hui. Et donc, quelle est l'assemblée d'un Israélite? C'est l'assemblée d'Israël, le peuple d'Israël, la nation d'Israël. Amen. Voilà son assemblée. Maintenant, la deuxième question, comment un Israélite peut reconnaître son assemblée? Comment un Israélite peut reconnaître l'assemblée d'Israël? Le premier indice qu'il recherche, c'est la filiation aux 12 patriarches. Ils sont directement reliés aux 12 tribus. Ruben, Siméon, Lévi, Juda, Issachar, Nephtali, Zabulon, Azer, Dan. Ils sont directement reliés à ces tribus-là. Et donc, s'il rentre dans une assemblée où les gens ne connaissent même pas ces tribus, ils n'ont rien à voir avec ces tribus-là, il sait qu'il n'est pas dans son assemblée. Là, il doit fuir, il doit les quitter. Ça, c'est le premier indice. Donc, le premier indice, c'est l'affiliation aux 12 patriarches.
Les 12 patriarches sont leurs pères. Ils sont les pères de la nation, de l'assemblée d'Israël. Amen. Voilà le premier élément. Maintenant, quel est son deuxième élément? Son deuxième élément, c'est le zèle pour l'enseignement doctrinal de Moïse. Le zèle pour la loi de Moïse. Lui, il est israélite. Il vient, vous lui dites, quelle tribu? Issachar, ah d'accord. Quelle tribu? Nephtali, ok. Donc, lui, il s'est dit, il a trouvé son assemblée. Mais, Pentecôte arrive, les gens ne se sentent pas concernés. La fête des tabernacles arrive, les gens ne se sentent pas concernés. Iria dans leur sauce, c'est rempli de cocotilles, de silures, d'escargots, c'est rempli dans leur sauce. De crabes poilus. Oh, Dieu leur a annoncé que tous les reptiles, pas les reptiles pour Dieu, c'est ce qui rampe. Donc, crabe main, c'est un reptile. Escargot, c'est un reptile. Les scientifiques disent c'est un mollusque. Dieu dit c'est un reptile. Donc, lui, quand il regarde ça, mais ça attire son attention. C'est quelle tribu d'Israël qui méprise à un tel point l'enseignement doctrinal de Moïse? Et même si c'est des Israélites, il va voir que c'est des Israélites bizarres. Et même si vraiment c'est des Israélites, tout ce qu'il a à faire, c'est de quitter au milieu d'eux. Donc ces deux éléments-là, il y a d'autres éléments, mais les plus importants de tous ces éléments, de tout ce qu'on peut citer, c'est ces deux éléments-là. Le rattachement direct aux 12 tribus, l'affiliation aux 12 tribus et le zèle pour la loi de Moïse. Si un Israélite entre dans une assemblée d'Israël qui constate l'affiliation, le rattachement aux 12 tribus et le zèle pour la loi de Moïse. Le zèle pour la loi de Moïse, ça ne veut pas forcément dire qu'ils mettent ça en pratique, mais c'est le modèle de vie pour eux. Ça exprime la qualité de vie qu'ils doivent présenter. Donc, un Israélite, rarement on va le tromper sur ça. Hein? Amen. Et donc, pour qu'une assemblée se réclame de l'assemblée d'Israël, pour qu'une assemblée locale, dans une ville, dans un pays, en dehors de Jérusalem, en dehors d'Israël, si une assemblée qui se réunit doit dire que nous appartenons à l'assemblée d'Israël, il faut qu'au moins on voit ces deux éléments-là chez eux. Il faut que cette assemblée-là présente au moins ces deux caractéristiques. Parce qu'un Israélite qui oublie sa tribu, mais il y a quelque chose qui ne va pas. Jusqu'aujourd'hui, il se rappelle. Moi, je m'amuse à ça souvent. La première fois, j'ai vu un juif, je lui ai demandé de quelle tribu. Ils étaient venus travailler ici. Il a dit sa tribu. Paul, il n'a pas oublié. Il dit il est de Benjamin. Donc, s'il y a une assemblée d'Israël quelque part, ces deux éléments-là, ça ne loupe pas. Ça est là. Donc le juif, c'est ça qu'il observe. Quand il rentre, il ne dit pas non, l'assemblée là, vraiment, c'est bien, les gens s'occupent bien des gens, ils aiment l'homme, il y a l'amour. Non, c'est pas ça qui l'intéresse. Si tu veux, il faut l'amour jusqu'à... Mais ces deux éléments-là, il faut ça. S'il n'y a pas ça, il ne peut pas rester à vous. Amen. Donc voilà pour Israël. Maintenant, on va essayer de venir à la réalité des faits. Parce que Israël, c'est l'ombre. Et l'Église, c'est le vrai peuple. Et donc, le cas du chrétien, quelle est l'assemblée du chrétien? Quelle est son assemblée? C'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. C'est l'Église. Ton assemblée, c'est l'Église de Jésus-Christ. Et l'Église de Jésus-Christ, c'est un corps qui est composé de plusieurs membres. À San Pedro, il y a l'Église de Jésus-Christ. À Taï, à Toulepleu, à Djekano, à Korogo, à Congo, il y a l'Église de Jésus-Christ. À Pékin,
même à Pyongyang, même chez Daesh là-bas, leur territoire, il y a l'église là-bas. Amen. Non, il y a l'église de Jésus-Christ. Et donc, l'assemblée dont Hébreu parle, ce n'est pas notre assemblée familiale. Ce n'est pas une autre assemblée quelconque. C'est l'église de Jésus-Christ. Amen. Maintenant aussi, comment reconnaître l'église de Jésus-Christ? Je vous ai dit tout à l'heure que Israël, c'est l'ombre de l'église. Donc, tout ce que Dieu a présenté avec Israël, là, c'est pour enseigner l'église. Ce n'est pas pour rien, il dit, nous sommes établis sur le fondement des apôtres et des prophètes. Israël est établi sur un fondement. L'église est établie sur un fondement. Les apôtres et les prophètes. Amen. Quand tu dis que tu es israélite, on a dit, il faut une affiliation directe, un rattachement direct aux 12 tribus. De la même manière, la Bible parle de nos pères, les apôtres. Donc, la première chose qu'on doit rechercher, parce que l'église de Jésus-Christ, c'est un corps qui est tellement vaste, qui est réparti sur toute la terre. Tu arrives, par exemple, à San Pedro, tu recherches l'église de Jésus-Christ. Les gens te disent souvent, bon, il faut aller, tu cherches une assemblée où on prêche la parole. Mais c'est quoi la parole? Une assemblée où on prêche la parole. Comment on prêche la parole? Quel est le repère pour reconnaître la parole? Tu ne peux pas dire à un juif, une assemblée où on parle hébreu, où on lit la Torah, où on... Non, lui, il a un indicateur. Même s'ils lisent, même s'ils ont drapeau d'Israël, pas ils ont ça aujourd'hui. Ça aide dans leur dénomination, ça aide dans leur voiture. Ils pensent que nous, on est de la terre. Non, on n'est pas de la terre. Donc, le premier élément qu'un chrétien qui rentre dans une assemblée doit rechercher, c'est l'affiliation directe aux apôtres de Jésus-Christ. Ça veut dire quoi? Ce chrétien-là, son modèle, ce sont les apôtres. Donc, quand tu rentres dans une assemblée, il faut voir vers qui eux ils regardent. Est-ce qu'ils regardent vers les apôtres? Ça, là, ça se voit rapidement. Ce n'est pas une assemblée où on prie beaucoup. Mais on prie beaucoup. Priez beaucoup. Mais non. Dieu, lui, il a mis des choses en place. Pourquoi 12 tribus? Mais c'est à cause des 12 apôtres. C'est des grands symboles. Jamais les gens cherchent la signification de 12, 40, 3, 7. On va dire 7, ça veut dire temps. 7 ne veut pas dire temps. 7 veut dire le sens que Dieu lui a donné dans la Genèse. Le chiffre n'a pas de sens en lui-même. On dit 7, c'est le chiffre de Dieu. 7 n'a jamais été le chiffre de Dieu. Dieu n'est pas limité. Mais ce que Dieu a utilisé en 7 au début, là, ça nous enseigne quelque chose. Si tu veux comprendre 7, il faut voir comment Dieu a utilisé ça au commencement. Si tu veux comprendre 666, il faut voir ce que Dieu en a fait au commencement. Si tu veux comprendre 3, il faut voir. Ça ne veut pas dire que 3 en lui-même signifie quelque chose. Non. Mais Dieu donne un sens. C'est un code pour comprendre les grands mystères de l'Église. Donc c'est à cause des 12 apôtres qu'il y a eu 12 tribus. De même que quelqu'un qui dit qu'il est israélite, qu'on ne peut pas rattacher à une tribu, n'est pas israélite. De même, un chrétien qui dit qu'il est chrétien et qui n'a pas pour modèle les apôtres, qui a un autre modèle, mais ce n'est pas un chrétien. Ou bien si c'est un chrétien, vraiment il est égaré. Il est sous la tromperie des hommes. Amen. Et donc, l'affiliation aux apôtres, qui sont les modèles de l'Église de Jésus-Christ. C'est pourquoi on parle de retour au fondement des apôtres. Amen. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième élément, de même qu'Israël doit être zélé pour l'enseignement doctrinal de Moïse, l'Église doit être zélée pour l'enseignement doctrinal des apôtres, particulièrement l'enseignement doctrinal de l'apôtre Paul. Ce rapport-là, on doit le rechercher. Si quelqu'un dit, nous, notre doctrine, c'est tant,
Il faut lui dire, mais où vous avez enlevé ça? Nous, on a la meilleure doctrine. Mais comment vous avez la meilleure doctrine? Vous avez pris ça où? Quelqu'un ne peut pas avoir meilleure doctrine, puisqu'il y a une seule doctrine qui a été donnée à l'Église. Donc comment quelqu'un fait pour avoir une meilleure doctrine? Comment quelqu'un fait pour dire, notre doctrine chez nous ici, notre doctrine chez nous ici, on fait comme ça, on fait comme ça. Nous, on n'a pas de chez nous. Nous, chez nous, c'est l'Église. Et on n'a pas de doctrine autre que le fondement doctrinal que les apôtres ont donné. Donc, quand tu arrives, mais tu cherches. Est-ce que cette assemblée manifeste un zèle pour l'enseignement doctrinal des apôtres? Le modèle est tellement parfait. Les 12, ils ont montré la vie de l'Église. De la même manière, les 12 tribus, c'est eux qui te font appartenir à Israël. Les 12 apôtres ont montré comment l'Église doit vivre. Personne ne possédait plus son bien en propre. C'est que nous, on doit être à la fin là. Ils ont présenté ça par agitation. Et la doctrine, ils en ont parlé. Mais c'est lui qui a fait connaître la doctrine de Jésus-Christ. C'est l'apôtre Paul. Si tu arrives dans une assemblée où on dit non, ici, là, bon, Paul, c'est que c'est son arrière-plan pharisien là qui a fait qu'il dit ça, c'est qu'il faut faire attention vraiment à cette assemblée. Il faut t'apprêter à fuir. Si on dit Paul, c'est aux Corinthiens, moi je m'imagine, je suis étonné que des gens peuvent dire ça. Que non, c'est les Corinthiens en ce temps-là. Mais comment en ce temps-là? L'église de Corinthe même avait beaucoup de spiritualité par rapport à l'église d'aujourd'hui. C'est l'église d'aujourd'hui même qui est pervertie à un niveau vraiment trop dépassé. Je parle de l'église, je ne parle pas des organisations. Parce que le Seigneur dit, misérable, pauvre, aveugle et nu. Il ne parle pas des organisations, il parle de son église. Il dit, achète de moi de l'or éprouvé par le feu pour que tu sois vraiment riche. Tu leur demandes aujourd'hui, non, Dieu se manifeste. Non, Dieu agit puissamment. Et les chaises se sont cassées. On a des trucs. Vraiment, ça fait vomir quand on regarde ça. Si on regarde ce que nos pères, les apôtres, ont été, et on regarde ça, ça doit nous donner la nausée. Et donc, voilà les deux éléments. Si nous sommes membres d'une assemblée locale de l'église, parce que quand l'assemblée se rassemble à tout le peuple qui y sont trois, c'est l'église. Ce n'est pas un petit E, c'est avec grand E. Assemblée locale, souvent ils mettent petit E. C'est une erreur grave. C'est l'église. Même la plupart des traducteurs de la Bible, ils mettent petit E. C'est l'église, à part entière. C'est des membres de l'église, c'est l'église. Puisque l'église, c'est un corps spirituel. L'église n'est pas rassemblée quelque part. Donc, étant à tout le peuple, ils font partie du corps. Donc, c'est l'église qui est là. Si tu leur causes un tort, tu causes un tort à l'église. C'est comme l'oreille est trop éloignée de l'orteil. L'orteil a tous les pleurs. L'oreille à Abidjan. Donc, on regarde. On dit non, c'est l'église avec petit. Mais c'est le corps qui est là comme ça. Le corps est là. C'est un corps spirituel. Quand ils sont trois, c'est l'église. Et donc, quand tu arrives, tu trouves ces trois-là, tu les salues. Ah, frère, vraiment, vous êtes disciple de Jésus? Oui, moi aussi, je suis disciple de Jésus. Ah, vraiment que le Seigneur soit loué. Et puis bon, on regarde maintenant. On ne demande pas même, on regarde seulement. Tu regardes seulement. Mais tu dois aller chercher quelque chose. C'est pas est-ce qu'il prie bien, il visite les gens. Nous, on s'en fout des visites. Avec quoi il visite? Nous, ce n'est pas à cause des visites, on est en Christ. C'est nous-mêmes on visite. Lui qui attend qu'on le visite là, vraiment, il faut visiter. C'est pas ça. Ou bien non, j'avais mon problème là, vraiment, on nous a aidés. Mais ce n'est pas à faire de on nous a aidés. Non, il y a l'amour, vraiment, mais ce n'est pas l'amour, c'est pas nous. L'amour de Dieu, là, a deux caractéristiques qu'il ne loupe jamais. Donc, ce n'est pas qu'on nous rend service, ou bien, non. Nous, on recherche quelque chose.
est-ce que leur modèle, ce sont les apôtres? Est-ce que les apôtres tranchent en ce qui concerne toutes les discussions qui peuvent s'élever au milieu d'eux? Est-ce que quand il y a discussion, ils disent qu'est-ce que les apôtres ont dit? Est-ce que c'est ce qu'ils disent? C'est ça que moi je regarde. Et donc, si nous sommes membres d'une assemblée locale de l'Église qui présente ces deux caractéristiques que sont l'affiliation directe aux apôtres, ils sont rattachés directement aux apôtres. Et ils sont remplis de zèle pour l'enseignement doctrinal des apôtres. C'est les apôtres qui nous parlent de l'enlèvement, comment ça va se faire. C'est les apôtres qui nous parlent de la justification. Ce n'est pas nous qui découvrons des choses, c'est eux qui nous en parlent. C'est lui qui en parle à ses frères, peut-être Dieu lui permet de comprendre bien ce qu'ils ont compris et il en parle. C'est les apôtres qui nous disent comment on doit faire telle ou telle chose. Le zèle pour l'enseignement doctrinal des apôtres. Et donc, une assemblée qui présente au moins ces deux caractéristiques-là, on peut classer cette assemblée-là dans ce que Hébreux chapitre 10, verset 25 dit. Cette assemblée-là, même si on t'a frustré 777 700 fois, il faut t'asseoir tranquille. Cette assemblée-là, même si eux tous, ils sont impudiques et puis adultères, eux tous, il n'y a pas un qui loupe. Mais, ils sont affiliés aux apôtres. Dans leur état comment ils sont gâtés là. Ils sont affiliés aux apôtres et ils ont du zèle. C'est pas dire le zèle, ça ne veut pas dire que tu pratiques forcément, mais au moins tu reconnais ça comme modèle. L'impudique, l'adultère qui dit, oh vraiment, les temps ont changé, hein. Est-ce aujourd'hui là? Est-ce qu'on peut se conserver puis jusqu'au mariage? Ça c'était avant. Vous voyez lui là. Lui, il faut le fuir. Et les gens rient. Nous, on ne rit pas de ça. Nous, on ne peut pas rire pendant que les gens raillent nos pères, les apôtres. Ce n'est pas eux qui ont la promesse. De même que ce n'est pas les 12 tribus qui ont la promesse, c'est Jésus. Mais Jésus les utilise pour fonder la communauté d'Israël. De même, ce n'est pas les 12 qui ont la promesse. Quand on dit nos pères, c'est les petits P. Pierre n'a jamais été notre père. Paul n'a jamais été notre père. Mais Jésus les a mis comme modèle devant nous. Donc, on ne peut pas rire de ces choses-là. Donc, une communauté qui présente ces caractéristiques-là, si on ne te visite pas, ce n'est pas grave. Ce n'est pas important. Or, l'autre qui se fout de ces caractéristiques-là, si on te visite chaque demi-heure même, il faut les quitter quand même. Il faut les quitter quand même. Mais l'autre, où on te dit, frère, moi-même que tu vois ici comme ça, là, vraiment, ça ne va pas beaucoup dans ma vie. Mais je reconnais, voilà le modèle. Je reconnais que Paul, comme il le dit dans les Épîtres, il a posé le fondement doctrinal de l'Église. Il dit comme un sage architecte. Par la grâce, ça ne vient pas de lui, qui m'a été accordé, j'ai posé comme un sage architecte le fondement. Donc, moi, je préfère m'attacher à une assemblée où ils sont méchants eux tous. Quand tu es en train de mourir de faim, eux-mêmes, ils te regardent comme ça. Ils ne sont pas prêts. Mais, quand même, ils savent que, actuellement, ils sont trop méchants. Sinon, voilà comment la chose était. Voilà comment c'était. Aujourd'hui, là, vraiment, nous, on n'est pas encore arrivé dans cette dimension. Au moins, quand ils disent ça, ils te donnent l'opportunité de voir. Amen. Donc, voilà l'assemblée que nous ne devons pas quitter. Tous ceux qui sont sortis, parce que, bon, j'avais mon problème là, c'est resté sur moi seul. Mais c'est que tu n'es pas sorti de la bonne façon. Si tu es là aujourd'hui, tu es sorti comment? Il faut te repentir. Il faut demander pardon à Dieu. Parce que tu as sorti encore. De la mauvaise manière encore. Mais si tu es sorti, parce que tu regardes, tu ne vois pas leur affiliation aux 12 apôtres. Et tu ne vois aucun zèle pour le fondement doctrinal. Ils ont même leur doctrine. Ils ont leur statut et règlement intérieur. Ils ont des statuts et règlements intérieurs. Mais ceux-là, il faut les fuir. Amen.
Peut-être qu'aujourd'hui, moi-même quand je sortais, je n'avais pas en vue ces deux caractéristiques-là. Mais je comprends pourquoi je suis sorti maintenant. Maintenant, là, je comprends. Quand je sortais, je ne savais pas le détail de ça, mais je sentais que ça, vraiment, ça ne me conduit pas vers Jésus. En gros. Mais aujourd'hui, Dieu nous donne des éléments précis pour diagnostiquer une assemblée. Amen. Donc voilà. Voilà les assemblées que nous ne devons jamais quitter. Parce que il faut que notre patience soit exercée. On nous exhorte à nous supporter les uns les autres. Ça veut dire que pendant que l'Église, qui a même ses caractéristiques, en train d'être perfectionnée, ils vont se marcher sur les pieds, mais c'est une occasion d'être patient. Amen. Donc voilà. Maintenant, quelles sont les assemblées que nous devons fuir le plus rapidement possible? Les assemblées dans lesquelles on ne doit pas faire une minute de plus. C'est une affaire de vie ou de mort. Nous devons nous séparer de toute assemblée qui ne présente aucune des caractéristiques qu'on a citées là. L'affiliation, le rattachement aux apôtres. Ils sont rattachés aux apôtres. C'est-à-dire que, je l'ai dit la fois passée, on peut te séparer de Niala, parce que Niala, on s'en fout de Niala. S'il veut suivre ses pensées, tu le fuis. Mais on ne doit pas te séparer des apôtres. On va dire que les apôtres sont morts aujourd'hui. Je parle du fondement que le Saint-Esprit a posé à travers eux. Ou bien au travers d'eux. On ne doit pas te séparer de ce fondement-là. C'est ce qu'on disait la fois passée. Moi, je ne cherchais pas à rester ami avec Palais. Je ne cherche pas à ce que Palais m'apprécie. Vraiment, j'ai fait Palais notre truc. On est amis. On est un dans des liens d'amour. C'est pas ça. Si Palais est attaché aux apôtres, au fondement qu'ils ont posé, que moi je suis attaché au fondement, on se retrouve. Donc les assemblées qui ne présentent pas ces deux caractéristiques-là, au moins, on doit les fuir. Et donc quand tu entres dans ces assemblées-là, tu constates immédiatement, c'est visible, qu'ils ne sont pas affiliés aux apôtres. Ils sont plutôt affiliés à un président fondateur, qui est dans la position des apôtres. À un tel point même qu'on l'appelle papa. Et tel un père, il a même donné un nom à l'assemblée que vous formez. Il va dire c'est Mivac, ou bien Mepo, ou bien CIE, il y a CIE même, ou bien Big. Lui, il donne un nom. C'est ça, moi je le cite. Assemblée de Dieu, Réveil, Œuvre Mission, catholique, les protestants, Foursquare. Là, tu es Foursquare. On dit Église de Jésus. Là, tu dis Foursquare. On dit Église de Jésus. Toi, tu dis Foursquare. On dit le corps là s'appelle Temps. C'est Jésus. Il dit je vais former mon assemblée. Église, c'est assemblée. Je vais former mon assemblée. Et toi, tu te lèves, tu donnes un nom à l'assemblée de Jésus. De quel droit? Regardez bien. Hein? Dès qu'il y a un président fondateur, il détache l'assemblée des apôtres. C'est à lui qu'on rend compte. On l'appelle papa. Ou bien le vieux. Le vieux. C'est lui qui décide. Comme l'Éternel le faisait en son temps, il fixe les jours de fête. Convention annuelle. Lui, il fixe. Chaque telle année, on fait ça. Il fait comme Dieu. Mais quand c'est comme ça, là, toi, tu quittes, tu viens à San Pedro, tu rentres dans Foursquare. Ils ont un patron, à Abidjan. Tu es l'église de Jésus-Christ comment? Quand le patron a dit on fait comme ça, c'est comme ça on fait. Tu rentres dans l'assemblée de Dieu, ils ont leur manière de faire. Tu rentres chez les catholiques, ils ont un pape. Lui, il dit le vicaire. Donc voilà. Quelle meilleure manière de se détacher des apôtres que d'avoir un président fondateur?
Donc, ces assemblées ne sont visiblement pas affiliées aux apôtres, mais à un président fondateur qui donne un nom, comme on l'a dit. Donc, ce président fondateur-là devient le modèle. Il devient le père. Et lui, il donne des statuts et règlements intérieurs. Et lui, il dit comment l'Église marche. C'est lui qui tranche. Si on dit la sanctification, quand il vient, il dit la sanctification, comme ça, c'est lui qui tranche. C'est comme ça. Quand il dit, tu vas porter foulard matin, midi, soir, lui, il s'en fout de ce que les apôtres ont dit. Même dans la douche, tu vas porter. Ton mari même ne va plus voir jamais tes cheveux. Parce qu'il a dit que non. Et quel truc il trouve? Non. Hein, comme on est toujours en prière, on peut être en train de marcher, mais il peut être en prière. Mais qui lui a dit que c'est quand la femme prie que seule qu'elle doit se voiler? Les apôtres ont été clairs. Et ils sont là aujourd'hui, ils se promènent. Leur président fondateur, ça c'est un exemple clair. Je n'ai pas cité son nom, quoique tout le monde le connaisse. Il les a détachés carrément du fondement des apôtres. Les apôtres disent non, on va baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Eux, ils disent non. Nous, on choisit ça là. Parce que d'après eux, Jésus a dit on baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc nous, on préfère écouter Jésus que d'écouter les apôtres. Ils mettent Jésus en conflit avec ceux qu'il envoie. C'est honteux. Amen. Les apôtres ont dit comment la femme doit se tenir en assemblée. Ils vont dire non, les temps ont changé. Les temps ont changé pour eux. Nous, les temps n'ont pas changé. Nous, on ne change pas comme notre papa. On est la même chose. Nous, on a un repère sûr qui a été identifié dès le commencement. On ne peut pas dire comment vous faites chez vous à San Pedro. Non. On peut peut-être dire comment vous percevez cet élément du fondement. On va dire voilà comment on perçoit. Comment vous percevez? Voilà comment on perçoit. Ok, on va essayer d'examiner ensemble. Et on examine en ayant un repère. Les apôtres ont marché avec la sœur Marie. Ils ont vécu avec, ils ne l'ont jamais adoré. Mais eux, ils mettent ça. Et ils osent dire c'est un dogme. Mais ce n'est pas la manière de détacher les gens des apôtres. Les apôtres n'ont jamais construit des temples. Ils font cotiser les enfants de Dieu aujourd'hui. Ce n'est pas une manière de détacher les gens, les chrétiens, du fondement. Donc quand tu rentres, tu vois déjà l'affiliation. Ils ne sont pas affiliés aux apôtres. Ils sont en train de travailler pour quelqu'un d'autre. Voilà. C'est ça le problème. Donc quand tu regardes, s'ils respectent les apôtres, ils vont s'en tenir à ce que les apôtres ont dit. Mais s'ils respectent pas, c'est évident. Donc tu rentres, si toi tu cherches le Seigneur, ces deux éléments-là doivent être devant tes yeux. Amen. Et donc, ils ne sont pas affiliés aux apôtres. Et ils possèdent leur propre fondement doctrinal, comme on vient de le dire. Ils sont détachés des apôtres. Donc nous devons nous séparer de telles assemblées. Tu arrives, tu observes. Une fois, deux fois, tu vas observer, ça va apparaître. Tous ceux qui doivent marcher avec Dieu doivent savoir que voilà deux éléments qui doivent orienter notre décision de nous attacher à une assemblée. C'est ça, on va regarder. On va regarder que, non, vraiment, avant, là, frère Niala, bon, on commence à dévier, On ne commencera à dévier que si on se détache des apôtres et on renie le fondement doctrinal. Surveillons-nous nous-mêmes. Surveillons-nous. Mais bon, on commence à dévier. Bon, comment? Bon, c'est que je suis, bon, ça a changé, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant. C'est où? Sur quoi? Il faut qu'on ait des éléments précis. Donc, ça nous permet de nous surveiller. Moi, je me surveille. J'ai toujours dit, tu peux te tromper sur ce sur quoi Dieu ne t'a pas parlé. Mais c'est difficile de se tromper sur ce sur quoi Dieu t'a parlé. C'est difficile.
C'est difficile de se tromper. On m'a dit non, ce monsieur-là, avant, un patron d'une dénomination de Côte d'Ivoire, avant vraiment, Dieu l'utilisait, il était truc, et puis il a dévié. J'ai dit, mais il a dévié quand? Il n'a jamais dévié, il est comme ça même. Il n'a jamais été dans la vérité. C'est toi qui pensais qu'il était dans la vérité. Tu n'as jamais été. Non, mais tout ce que Dieu a fait avec lui. Mais Dieu, il a fait, pendant que Balaam même est dans le maximum de la déviation, il reçoit toujours des révélations. Mais il est motivé par quelque chose. Nos motivations vont apparaître, tôt ou tard. Ce qui te motive là, ça va apparaître. Ça ne peut jamais se cacher. Si ton projet c'est de devenir riche, ça va apparaître. Si ton projet c'est d'être grand, un jour tu auras un gros fauteuil et tu ne vas pas refuser tapis rouge. Nos motivations ne peuvent pas se cacher. C'est une question de temps. Amen. Donc nous devons nous séparer sans délai. Si tu es membre du corps, que tu te soumets à un président fondateur, tu réunis le corps pour te livrer comme membre du corps d'une prostituée. C'est ce que le Seigneur dit. Donc nous devons nous séparer sans délai de ce genre d'organisation, car il ne s'agit pas de l'Église de Jésus-Christ dont parle Hébreux 10, 25. C'est selon dit, sortez du milieu de mon peuple. Ne touchez pas à ce qui est impur. Tout ce qui est impur, mais c'est tout ce qui n'est pas Christ. Amen. Donc voilà. Vous voyez les assemblées qu'on doit fuir. Une assemblée qui cherche à se détacher des apôtres, il faut fuir cette assemblée. Une assemblée qui ne dit pas que Paul a fait 0 faute, il faut fuir cette assemblée. Moi je dis toujours, montrez une erreur dans l'enseignement de Paul. Peut-être c'est une erreur de traduction. Quand Paul parle de voile, on dit non, c'était une tradition des Juifs. Mais Paul même que les Juifs voulaient tuer. Parce qu'il dit le temple n'est rien, la circoncision n'est rien. Pourquoi on veut qu'il prenne avec lui un petit élément qui n'était même pas vraiment dans la loi de Moïse? Amen. Maintenant, pourquoi nous devons nous séparer? Pourquoi il est urgent de se séparer? On comprend de quoi on doit se séparer. Mais pourquoi on doit se séparer? J'ai commencé à le dire déjà. On ne se sépare pas parce qu'on nous a fait quelque chose. On ne se sépare pas parce qu'on nous a humiliés. On ne se sépare pas parce qu'on m'a parlé mal. On ne se sépare pas parce qu'on ne m'a pas visité. On ne se sépare pas parce qu'on ne m'a pas soutenu. C'est de fausses raisons, ça. C'est même pas valable. Ça ne représente rien, ça, du tout. Amen. Comme on l'a dit, on se sépare parce que les caractéristiques de l'Église, on ne les voit plus. Ou bien on ne les voit pas. Mais pourquoi on doit se séparer? La séparation qui est inspirée par le Seigneur, c'est la séparation qui a pour base le fait que les éléments de l'Église ne sont plus là. C'est la seule chose qui peut pousser le Seigneur à dire à un de ses enfants de sortir. Si c'est toujours, c'est sur moi, c'est moi seul, on ne me laisse pas. Quand c'est ce truc, vraiment, je souffre, c'est moi. Quand c'est toi. Mais ce que Dieu va te dire, à partir d'un moment, vraiment, tu as trop souffert. Bon, il faut quitter. Mais quand tu quittes comme ça, lui, c'est parce qu'il sait que tu ne peux pas supporter. Sinon, ton projet n'est pas de te séparer de cette façon. Donc Dieu peut dire, il faut les laisser, ils sont trop méchants. Mais en fait, c'est à cause de ta foi. La bonne raison qui peut emmener le Seigneur à ordonner une séparation, c'est que les caractéristiques du fondement ne sont plus là. L'autre raison, c'est en fonction de ton niveau de patience. Là, maintenant, c'est subjectif. Ça dépend de l'individu. Amen. Donc, pourquoi nous devons nous séparer? Quelles sont les raisons? Pourquoi Dieu amène quelqu'un à se séparer? En fait, ce que beaucoup de chrétiens ne savent pas, c'est que la séparation, c'est un acte d'amour. On se sépare parce qu'on aime ceux qu'on quitte là. C'est parce qu'on les aime qu'on se sépare.
C'est par amour qu'on s'est séparés. Moi, j'étais pentecôtiste. C'est par amour que je me suis séparé des pentecôtistes. C'est par amour. Et là, j'ai fait bien la distinction entre les hommes et l'organisation démoniaque. Et cette part des choses, on doit la faire. En fait, c'est par amour qu'on se sépare. C'est parce qu'on aime l'assemblée là beaucoup qu'on se sépare d'elle. C'est un acte d'amour. Et je vais expliquer ça tout à l'heure. Le deuxième élément, la séparation favorise le rapprochement des membres de l'Église. Amen. Donc, pourquoi c'est un acte d'amour? Mais la question qu'on doit poser à Dieu, c'est pourquoi au commencement tu as séparé les ténèbres de la lumière. La lumière, c'est quoi? Je suis la lumière du monde. Je suis le chemin, la vérité et la vie. La lumière, lui, dans les ténèbres. La lumière, c'est le Christ. Le Christ est Jésus. C'est lui la lumière. Amen. Et les ténèbres, c'est quoi? C'est tout ce qui ne procède pas de Christ. Devant le lien de l'Église, le lien de famille est ténèbres. Le lien en Christ est lumière. Le lien de parenté naturelle est ténèbres. Devant le lien de parenté en Christ. C'est pourquoi le lien de parenté selon la chair combat l'autre lien. S'oppose jusqu'à régner un membre. La lumière, c'est Christ. Les ténèbres, c'est tout ce qui ne procède pas de Christ. Antichrist. On peut dire ça comme ça. Ce n'est pas l'antéchrist, mais antichrist. Tout ce qui n'est pas Christ est antichrist. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Il nous dit ça aussi. Donc la lumière, c'est l'Église. Christ est le soleil de justice. L'Église est la lune qui projette la lumière du soleil au moment où on ne voit pas le soleil. L'Église n'a pas sa propre lumière. C'est la lumière de Christ qui se dévoile au travers de l'Église. Et donc Dieu était en train d'annoncer qu'il va séparer de façon évidente Christ, son Église, de ce monde-là qui est ténèbres. Mais pourquoi Dieu sépare la lumière, c'est-à-dire l'Église, c'est-à-dire Christ, du monde? Parce qu'il aime ceux qui sont dans les ténèbres. Car Dieu a tant aimé le monde. C'est parce qu'il les aime qu'il sépare ceux qui vont éclairer de manière à ce que ceux qui sont dans les ténèbres voient la lumière et qu'ils viennent à la lumière. Voilà l'objectif. On dit ceux qui étaient sur le territoire de Zabulon, ils ont vu une grande lumière. Jésus a apparu sur le territoire. Ce jour-là, les ténèbres ont été séparées de la lumière. Ou bien la lumière a été séparée des ténèbres. Parce que pendant qu'il n'est pas encore arrivé, il y a ce qui se prend pour lumière sur le territoire des Zabulon. Mais quand il apparaît, toutes les autres lumières sont ternies. Et la vraie lumière apparaît pour que les gens puissent venir à la lumière. Donc c'est par amour que Dieu sépare la lumière d'avec les ténèbres. Pourquoi Dieu dit à Abraham, quitte tes parents? Ce n'est pas parce que Dieu veut tuer les parents d'Abraham. Ce n'est pas parce que Dieu déteste les parents d'Abraham. Abraham même ne comprenait pas. Pour lui, c'est quel Dieu qui te dit de laisser ton papa? Il est vieux, je le laisse à qui? C'est mon papa. Il a dit, honore ton père et ta mère. Maintenant, il me dit de laisser mon papa. On peut raisonner comme ça. Mais pourquoi Dieu a fait sortir Abraham? Quand tu lis dans Genèse chapitre 12, dans la suite, il dit, en toi, toutes les nations de la terre seront bénies. Le projet est dès le commencement. Les gens de Our en Chaldée ne comprenaient pas. Abraham même ne comprenait pas. À un tel point qu'il allait avec son père. Mais le fait d'aller avec son père, ça n'a fait que le retarder. Il y a beaucoup aujourd'hui de chrétiens qui voient, qui leurs yeux voient.
que ceux qui sont devant eux ne servent pas Christ. Mais ils ont un attachement qui ne fera que leur perdre le temps. Quand Abraham est parti, il est parti avec son papa, il est parti avec Lot. Ils sont arrivés à Charan, je pense, une petite localité, ils se sont assis là. Il a perdu la vision qui lui a été donnée. Il devait marcher jusqu'à un territoire. Mais à cause de ce qu'il encombrait, Dieu l'a laissé. Jusqu'à ce que son père Térak meure. Et quand Térak est mort, on dit, quand tu lis, Dieu s'est révélé à lui. Il rappelle la promesse. Térak a mis Abraham en retard. Lui, il pensait que c'est lui qui aime Térak. Or, c'est Dieu qui aime Térak. Et Dieu avait un projet pour tous les habitants de Our en Chaldée. Dieu avait un projet pour la famille d'Abraham. Dieu avait un projet pour les Chaldéens. Il est parti à Lot. À partir d'un moment, les bergers de Lot et les bergers d'Abraham ont commencé à faire palabre. C'est comme ça. Ceux qui perdent la vision, ils perdent leur temps à des futilités. On va régler ça là. Et ici là. On va truc comme ça, on va truc. Non. Mais ou bien on va, mon frère Lot, on va prier pour que vraiment, mon frère Lot, mon neveu, pour que Dieu vraiment règle ce problème-là. Parce que tes bergers et puis mes bergers font palabre. On est frères. Vraiment, on va prier. L'autre, on va intercéder. On va prendre 3 jours de jeûne, on va intercéder. Mais on ne prie pas pour ça. Normalement, ce problème-là ne devait pas exister. Parce que l'autre devait être resté à Our en Chaldée. Donc, c'est une prière qui ne sert à rien. Dieu ne répondra pas à ça. Ce qu'il doit faire, il doit répartir. Et constater qu'on lui a dit, quitte ta famille, quitte tes parents. Le jour que son esprit s'est ouvert dessus, on dit qu'Abraham s'est levé un matin et il dit, Lot, aujourd'hui là, si tu vas ici, moi je vais ici. Si tu vas ici, moi je vais là. Pardon, choisis. Le pays n'est-il pas devant toi? Choisis quelque part. Et ils se sont séparés. Lisez dans la Bible. On dit le même jour, ou bien la même nuit, où l'autre s'est séparé d'Abraham, Dieu s'est révélé à lui. Mais c'est ça. Donc, c'est par amour que Dieu a dit à Abraham de se séparer. Si Abraham regardait dans la promesse, s'il y a en toi toutes les nations seront bénies, les Chaldéens seront bénis, les gens de Our en Chaldée où tu es sorti seront bénis, les Wobais seront bénis, les Guérés seront bénis, les Yakouba, les Baoulés, tous ceux-là seront bénis en toi. Et c'est en lui que nous on est bénis aujourd'hui. C'est en lui que les Kroumen sont sauvés. Sinon, qui pourrait les sauver? Parce qu'il est sorti. Dieu a utilisé ça pour nous sauver. Donc, c'est un grand acte d'amour. Si les incrédules, les évangéliques étaient là ce jour-là, ils avaient dit, mais Abraham, ça, c'est pas Dieu qui t'a parlé. Tu vas laisser tes parents? Mais comment ça? Tu ne peux pas laisser tes parents? Non, il faut bien réfléchir à ça. Il faut réfléchir parce que, vraiment, c'est que sûr, comme tu dis, Dieu t'a parlé. Mais il faut vraiment... Ils sont toujours là. C'est des intellectuels. C'est des théologiens. Amen. Donc, Dieu a séparé la lumière des ténèbres par amour. Pour que ceux qui sont dans les ténèbres puissent voir la lumière. Dieu a séparé Abraham de ses parents par amour. Pour que en Abraham, ses parents soient bénis. Amen. Pourquoi il nous dit de nous séparer des infidèles? Pourquoi il nous dit de nous séparer des infidèles? Les infidèles catholiques, évangéliques, pentecôtistes, branhamistes, c'est des infidèles. Par le simple nom qu'ils portent des noms. On dit la prostituée et ses filles, portant des noms offensants, des noms de blasphème. Et eux, ils cherchent dans la Bible, là, ils ne savent pas que c'est de eux on parle. Ils portent des noms offensants pour Dieu. Des noms qui offensent Dieu. De la même manière que moi, je fais mon organisation et puis quelqu'un se lève, il donne un nom, mais il est en train de m'offenser. Un nom selon sa convoitise. Vous savez dans l'Apocalypse? La mère et ses filles portant des noms de blasphème, des noms offensants pour Dieu. Et ça, les chrétiens lisent et ils sont bien assis. Ils n'ont qu'à bien s'asseoir.
On n'a qu'à bien s'asseoir. Amen. Donc c'est par amour pour les infidèles que Dieu sépare son Église. Il dit, vous êtes la lumière. Donc il faut que l'Église soit bien séparée pour témoigner de Jésus-Christ. Pour que le monde voie la lumière. Se mélanger avec le monde, c'est mettre la lampe sous le boisseau. Se séparer, c'est mettre la lampe sur le chandelier pour que les infidèles puissent voir et se repentir. Amen. Donc la séparation est un acte d'amour. C'est parce que nous, on aime assembler de Dieu, pas assembler de Dieu, mais les gens qui sont aux assemblées de Dieu. On aime les gens qui sont au réveil. On aime les gens qui sont aux œuvres et missions. Quand on leur dit de fuir les ténèbres de ces organisations démoniaques-là. Mais c'est des organisations démoniaques. Je vois la tristesse sur le visage. Mais j'assume, ce n'est pas vous qui avez parlé, c'est moi qui ai parlé. C'est moi. J'ai parlé en public. Tous ceux qui étaient là quand on partait évangéliser, il y en a même qui cherchaient un petit coin où entrer quelque part là, parce que vraiment, ce qui se dit dehors là, c'est vraiment très dangereux. Il y a un frère qui a demandé à comment il a dit. Mais ça, c'est en public. Et oui, c'est en public. Mais si on ne dit pas en public, comment ils sauront qu'ils sont sous la ruse de Satan? Si Jésus ne disait pas pharisien hypocrite, comment Israël allait savoir que ça, ce n'est pas la voie? Maintenant, la séparation est un moyen de rassemblement de l'Église. Mais la séparation, il faut être quand même un peu reconnaissant. Pas envers la séparation, mais envers Dieu qui t'a séparé. Parce que tu es devenu chrétien en te séparant du monde. N'est-ce pas? Donc, la séparation a été utile pour toi à un certain moment. Pourquoi on va avoir peur de la séparation aujourd'hui? Parce qu'on essaie de conditionner notre esprit. Que chacun doit avoir sa famille. Hein? On est une famille, mais chacun a sa maison. Nous, notre maison, c'est l'Église. Notre nom de famille, c'est l'Église. On n'a pas un sous-nom de famille. Notre nom de famille, c'est l'Église. On a un corps. Tu es devenu chrétien, tu étais quoi avant de devenir chrétien? Tu étais lobby. Avec les coutumes des lobbies. Maintenant, aujourd'hui, tu refuses les coutumes des lobbies. Les lobbies se sentent frustrés que qu'ils appellent un des leurs ne veulent plus se soumettre à leur doctrine. C'est leur doctrine. Mais si tu t'es séparé des lobbies, mais pourquoi tu ne peux pas te séparer d'un président fondateur? Ou bien d'une organisation qui bafoue le fondement des apôtres? Pourquoi? Mais toi qui dois être la lumière du monde, toi tu fais ça. Mais comment le monde va voir la lumière maintenant? C'est là la lumière est confondue avec les ténèbres. Dieu tient à ce que la lumière soit séparée. Quand ils regardent, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils réagissent comme ça? Ils vont chercher à creuser. Ils ont la possibilité de voir la lumière. C'est pas parce que non, on n'a pas envie de faire cocotaille. J'ai pas trop envie. Mes cheveux là, on ne tient pas. Nous, on fait cocotaille en ville, mais pour là-bas, on ne fait pas. Pourquoi? Parce que il faut qu'il soit délivré de ces faux tuteurs. Amen. Donc, en nous séparant, on donne la possibilité. Parce que celui qui se sépare, Dieu le prépare. Comme il a préparé Abraham, il a préparé Israël pour montrer la lumière au monde. Celui qui se sépare, Dieu le prépare. Celui qui est confondu, Dieu le regarde. Amen. Donc, moi j'étais nidrou. Et puis je suis devenu chrétien. Je refuse maintenant toutes les coutumes des nidrous. Maintenant, moi, je rentre dans un groupe, je pensais que c'était l'église, je me rends compte que c'est une association, c'est la société d'un homme. Et puis moi, j'ai qu'à rester dedans. Moi, je ne reste pas dedans.
C'est pourquoi il dit qu'il faut voir comment tu es devenu chrétien, c'est en te séparant. Comment Dieu va te perfectionner en te séparant. Donc la séparation ne doit pas nous poser des problèmes. Nous, on est prêts à se séparer. On est prêts à se séparer. Ça ne nous pose aucun problème. On est prêt à se séparer autant de fois que l'assemblée où on se trouve renie le fondement des apôtres. Amen. Donc voilà. Parce que l'église, mais il paraît que ça signifie appeler hors d'eux. Imaginez ça. Appeler hors d'eux. Donc on t'appelle à sortir. Maintenant toi tu es sorti, tu t'es assis. Tant que les caractéristiques sont là, c'est bon. Vous voyez, tant que les caractéristiques sont prises en compte, même si c'est l'église la plus morte même, ce n'est pas grave. C'est ça là, c'est sur ça que Dieu s'appuie pour réveiller quelqu'un. Nous, on est prêts à sortir s'il le faut. On s'appelle appelé hors d'eux. Hors d'eux. Nous, on sort. On sort et on sort. On ne peut pas nous emprisonner. On dit chrétien papillon. Chrétien papillon, mais c'est bien même, il faut être papillon. Sois papillon, parce que le papillon, il cherche quelque chose. Il y a quelque chose qu'il n'a pas trouvé. Le jour qu'il trouve, il s'assoit. Donc, c'est une réaction normale. Il ne peut pas se satisfaire. Si tu es papillon, parce qu'on t'a parlé mal, tu es papillon. On t'a parlé mal en son ici, tu es papillon. Ça, c'est mauvais papillon, ça. Mais le papillon qui regarde, non, mais vraiment, est-ce que c'est comme ça doit être? Non, vraiment, je vais voir dans la fleur là aussi. Et puis, ça va. Oh, mais vraiment, non, vraiment. Mais c'est nectar, c'est sucré, mais pourquoi ça, son goût est comme ça? Il se lève encore, il s'en va. Ça, c'est un bon papillon. Si tu es arrivé ici, nous qui formons l'assemblée, si ça ne peut pas te satisfaire, mon frère, continue ta route. C'est une bonne chose. J'encourage. Mais si c'est utile, ça t'aide, et il y a de l'espoir, tant que les caractéristiques sont là, il y a de l'espoir. Mais c'est une bonne chose. C'est dans ce temps-là on parle de persévérance. Mais celui qui n'est pas sur le fondement, il persévère comment? Dieu dit attends à Goïtafla, toi tu attends à Logwale. Et puis tu dis tu persévères à Logwale. Je persévère trop à Logwale, Dieu va me trouver. Mais Dieu dit à Goïtafla. Comment lui il te trouve à Logwale? Hein? On persévère quand on est assis sur ce qui a été dit. On ne peut pas persévérer en dehors, de ce qui a été dit. Tu n'es pas sur le fondement, tu persévères. Tu attends quoi? Tu attends qui? Si tu attends Jésus, c'est sur le fondement qu'on l'attend. Amen. En nous séparant des organisations et en nous séparant des organisations qui ne présentent pas les caractéristiques de l'Église, on donne l'occasion aux membres de se retrouver. Si chaque membre regarde, il n'y a pas les caractéristiques. Il regarde, les caractéristiques là ne sont pas là. Il regarde, donc il est en train de chercher. D'autres aussi sont en train de chercher, jusqu'à ce qu'ils se retrouvent et qu'ils se soumettent aux caractéristiques de l'Église. Donc la séparation est utile. On va se séparer encore, s'il le faut. Amen. Donc nous devons savoir reconnaître l'Église par ses caractéristiques. La filiation aux apôtres et puis le zèle pour la doctrine. La doctrine présentée par l'apôtre Paul. Voilà, donc vous voyez, on se sépare parce qu'on aime. Et on se sépare parce qu'on aspire à l'unité de la foi dont il a été question dans Éphésiens. On recherche cette unité-là. Donc tous ceux qui veulent nous séparer du fondement, nous on les laisse où ils sont. Et on s'attache au fondement. Si dans une ville tu es seul attaché au fondement, il y a de l'espoir. Un jour Dieu va te montrer ceux aussi qui sont attachés au fondement. Maintenant concernant le fondement doctrinal,
il y a une parabole de Jésus qui nous explique comment il est important de ne pas négliger un seul élément de la doctrine. On l'a déjà dit ici une fois. Il y a des gens qui regardent, bon, ça peut servir à quoi aujourd'hui? Est-ce que c'est salutaire? Bon, la question du voile, là, est-ce que c'est salutaire? Est-ce que ça peut te faire perdre le salut? Parce que vraiment, mais pourquoi ils font ça? Ou bien la question des baptêmes, est-ce que c'est au nom de Jésus, ou bien c'est au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Bon, ce qui est sûr, c'est la même chose. C'est des profanes. C'est de la profanation. Et Dieu a parlé de ce profanateur dans Matthieu, chapitre 22, du verset 1 au verset 13. Ils ont parlé, un homme a préparé les noces de son fils. Il allait envoyer ses serviteurs pour aller chercher ceux qui étaient conviés. Mais on dit, chacun a dit, ah, bah, vraiment, je suis occupé. L'autre a dit, bon, je vais ici. L'autre dit, j'ai un gombo là. L'autre dit, bon, moi, j'ai ce truc. L'autre dit, bon, moi, je suis sur mon chantier ici. L'autre dit, bon, moi, j'ai mes enfants, j'accompagne mes enfants à l'école. L'autre dit, bon, vraiment, on a un anniversaire. L'autre dit, bon, quelque chose. Donc, on dit, il a envoyé d'autres même, non seulement non contents de ne pas partir, ils ont maltraité les serviteurs qu'ils ont envoyés. Donc on dit, il s'est fâché, il a brûlé leur ville. Mais comme les noces étaient déjà apprêtées, il a dit, bon, allez chercher tout le monde. Allez-y, bon ou mauvais. Prenez seulement. Donc ils sont allés, ils ont ramassé tout le monde. Tous ceux qui ont bien voulu partir. Ils les ont ramassés. Ils arrivent dans la salle des noces. Maintenant, le type, il passe pour passer en revue un peu ses invités. Et puis, il trouve un qui n'est pas en habit de noces. Mais la question, mais pourquoi il n'est pas en habit de noces? Pourquoi? Parce que si on l'a ramassé, c'est que habit de noces, ça ne se vend pas. On l'a ramassé. Et puis on va lui vendre un truc cher qu'il ne peut pas obtenir. Vraiment, on les a pris. Tous les autres ont ça. Mais lui, il n'a pas. Mais comment tu es entré? Pourquoi tu n'as pas d'habit de noces? Attrapez-le, jetez-le dehors. Si quelqu'un lit, ça semble bizarre. Parce que tu dis ramasse tout le monde. Donc on doit s'attendre à ce qu'il y ait des clochards, des enfants de la rue, tous les galériens, tous ceux vraiment qui ont des problèmes sur la terre. Maintenant tu vas lui dire il est mal habillé. Non, ce n'est pas parce qu'il est mal habillé. Ce n'est pas parce qu'il est bon ou mauvais. Mais c'est parce qu'il ne porte pas d'habit de noces. Habit de noces, c'est quoi? Parce qu'il y a deux éléments qui apparaissent. Le lieu de rendez-vous. Entendre l'appel à sortir. C'est dans la communion de l'esprit. C'est les deux éléments du fondement. L'appel à sortir, il a entendu. Se retrouver à l'endroit là, c'est entendre. Maintenant, être revêtu d'habits de noces, c'est la doctrine qui nous revêt. L'enseignement doctrinal. C'est ça qui produit la qualité de vie. C'est ça qui nous dit comment on doit être, comment on doit truc, ce qu'on doit manger, ce qu'on ne doit pas manger. Ça nous forge un caractère. Et donc, c'est un peu comme ceux qui sont sortis là. Il y en a qui ont entendu l'appel à sortir, mais ils sont sortis et ils veulent marcher comme ils veulent maintenant étant sortis. C'est pourquoi Dieu a donné le tabernacle pour enseigner notre perfectionnement. Le tabernacle, il y a une seule porte. C'est des rideaux comme ça. Le parvis, là, il n'y a pas de toit. Et il y a le tabernacle même qui est au milieu. Le lieu saint et le lieu très saint. Ça, c'est couvert. Mais le parvis, ce n'est pas couvert. C'est des tentes. Il y a une porte. Et quand tu rentres par la porte, il y a l'autel des holocaustes. C'est un passage obligé. Après, tu vas à la cuve des reins. Ensuite, tu franchis le premier voile. Tu passes sous la lumière des messagers jusqu'à aller franchir l'autre voile. Si tu loupes une étape, quand tu rentres dans le Saint des Saints, c'est la mort.
C'est ce qui avait été enseigné au sacrificateur. Les instructions qui lui ont été données doivent être suivies à la lettre. S'il loupe une instruction, c'est la mort dans le Saint des Saints. Ça, c'est dans le physique pour nous enseigner. On va dire non, mais c'est le petit truc là. Donc, tu veux dire que si elle fait des voiles là, moi, si elle ne fait pas comme truc, ça va faire que Jésus... Mais quand même. C'est ce genre de personnes que Jésus voulait identifier, les profanes. Ceux qui ne savent pas que Dieu, l'appendice là, quand il mettait, il ne dormait pas et puis il l'a mis. C'est un petit organe dans le corps. Sa fonction même, on ne sait pas au juste. C'est ça qui donne l'appendicite. C'est l'inflammation de l'appendice là qui donne l'appendicite. On ne sait pas. À quoi il sert? Il est là, il crée beaucoup de problèmes. À un tel point que, souvent même, quand les gens vont se faire opérer, d'autres choses, ils enlèvent l'appendice. Mais Dieu sait pourquoi il a mis. Les hommes ne comprennent pas, mais il sait et il met ça encore. Pour chaque homme, il met. C'est un témoignage. Pour dire, ce n'est pas parce que tu ne sais pas à quoi ça sert que toi, tu vas t'en débarrasser. Nous, on ne contredit pas le fondement doctrinal. Le détail, on est dedans. Et c'est ce qui avait été dit. Combien de coudées, combien d'empans, poils de chèvre, comme ci, comme ça. Quand tu lis là, mesurer là, les chrétiens, tous les chrétiens sautent ça là, ça les fatigue. Quand tu lis là, où Moïse dit, combien de coudées ici, combien de trucs, quand tu lis jusqu'à, ça te fatigue même. Souvent tu sautes, tu tombes à la fin de où il compte là. Mais Dieu voulait dire que si Moïse, Dieu dit 2 cm et puis il met 1,5 cm, la gloire ne vient pas. Amen. Donc nous voulons encourager l'Église à ne pas contredire les apôtres, particulièrement l'apôtre Paul. Nous devons prier pour que le Seigneur nous explique ce qu'il voulait dire par toutes ces choses qu'on ne comprend pas. Souvent on regarde, on n'en voit pas l'utilité. Mais ça est dans le fondement. Je suis allé à Abidjan, j'étais à Komoué, il y a un frère de l'Assemblée qui a posé une question. Frère Niala, ceux qui utilisent huile aujourd'hui, c'est comment faire des huiles? Est-ce que utiliser huile, c'est démoniaque? J'ai dit, cher frère, moi je ne peux jamais contredire le fondement. J'ai vu dans le fondement que si quelqu'un est malade, qu'il appelle les anciens, que les anciens prient pour lui en loignant d'huile. Si un frère applique ça, il est sur le fondement. Mais ceux qui mènent huile sur maison, sur voiture, qui mangent huile, qui se purigent avec, moi je ne sais pas qui leur a enseigné ça. Le fondement n'a jamais dit de mettre huile sur maison, de consacrer maison, de consacrer voiture. C'est celui qui est dans la voiture qui est consacré. La voiture est consacrée parce que le type est consacré. Comment tu vas consacrer voiture? C'est les infidèles qui ont ce genre d'habitude. Ils ne sont pas conscients d'une relation avec Dieu. Donc, ils ont besoin de ça. Mais nous, qui avons placé notre confiance en Jésus, nos maisons sont bénies par notre présence. Et un frère peut dire, ah vraiment, dans ma maison, dans ce temps-là, il y a des choses qui se passent comme ça. Je voudrais que l'église vienne qu'on prie. On vient, on prie. Mais ce n'est pas pour consacrer la maison. Mais si le frère Arthur, le frère Komoué, qui sont anciens, ils appellent un malade, ils loignent d'huile et puis ils prient pour lui, mais c'est bien. Quoique le fondement ne nous dit pas que c'est obligé de faire ça. Parce qu'on nous dit, vous imposerez les mains aux malades, ils sont guéris. Je dis, moi je préfère ne pas utiliser ça, à cause de ce que c'est devenu aujourd'hui. Mais si un frère le fait, moi je ne peux pas le juger. Moi je préfère imposer les mains, il y a d'autres manières qu'on nous a données.
Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. Que le Seigneur nous aide. Hein? Donc c'est la doctrine qui nous réveille. Et c'est parce que cet homme-là, il a dû ne pas prendre en compte certains éléments de la doctrine. Parce que dans la présence du Seigneur, pour aller dans la présence, l'autel des holocaustes, c'est la mise à mort de la vie naturelle. La cuve des reins, ainsi de suite. Toutes ces choses-là, c'est-à-dire le sacrificateur passe par tout ça. S'il saute une étape, il est désapprouvé. Amen. Vraiment que le Seigneur nous fortifie. En conclusion, nous qui sommes appelés hors d'eux, nous qui sommes l'Église, sortir est un privilège pour nous. C'est quelque chose de bien que Dieu t'offre. Parce qu'en sortant d'une association ou bien d'un groupe, tu ne sors pas de l'Église. Tu es toujours membre de l'Église. Même quand tu es assis chez toi à la maison, que tu ne vois personne avec qui te rassembler, tu es membre de l'Église. Mais comme Dieu ne souhaite pas que les membres soient isolés, tu dois être toujours en train de rechercher tes frères et tes sœurs. Ceux qui croient aux mêmes valeurs que toi. Et non ceux qui se livrent à la prostitution à tout bout de chemin. Vraiment que le Seigneur nous aide. Je voudrais nous encourager. Nous avons redit les éléments. C'est l'occasion de se surveiller. Parce que celui qui veut s'accaparer la chose du Seigneur ne te montre pas comment tu fais. Celui qui veut te mettre sous sa domination, il ne te dit pas comment tu dois pécher. Lui, il te donne poisson. Mais nous, on est en train de dire, voilà comment tu peux reconnaître. De manière à ce que si moi-même je m'éloigne, que tu dis, frère, tu es en train de t'éloigner. Amen. Et donc, pour nous, il n'y a aucune possibilité de président fondateur. Amen. Que le Seigneur nous fortifie. 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 Que le Seigneur nous fortifie.